L'objectif, c'est vraiment d'avoir une liste de tous nos talents, sans en oublier un seul. On n'a pas l'ambition d'évaluer tout le monde. Ce qu'on veut, c'est faire ressortir la liste de nos top talents. Comment est-ce que Nexence pourra impliquer davantage ses collaborateurs dans son processus de détection des hauts potentiels afin de n'avoir qu'une shortlist de top talents? Notre solution pour détecter les talents est la candidature au programme Nexence Plus. C'est un programme sélectif qui permet, une fois la phase de sélection passée, d'avoir la liste des top talents de Nexence. Pour être accepté dans ce programme, cela repose sur 3 étapes. La première, c'est une phase de candidature. Les collaborateurs identifiés comme potentiels talents recevront un email qui les invitera à candidater pour le programme Nexence Plus. La seconde étape, c'est la phase de sélection faite par les HR. Et la troisième étape, c'est les Assessment Days. Les collaborateurs retenus seront invités à participer à une étude de cas et à un entretien individuel qui se dérouleront sur 2 jours. Arrive l'étape des candidatures. Les potentiels talents présélectionnés reçoivent une invitation par mail pour candidater au programme Nexence Plus. Les volontaires pour participer à ce programme devront envoyer les différents défis à relever. Ils disposeront d'un délai de 3 semaines. La candidature sera composée de 6 challenges à réaliser en 3 semaines. En voici quelques exemples. Tout d'abord, le collaborateur devra réaliser une success story de quelques minutes où il racontera un événement marquant lors de sa carrière chez Nexence, tel que une mobilité réussie ou alors une prise de poste remarquable. En second lieu, le collaborateur devra aussi obtenir une recommandation d'un de ses collègues ou alors d'un de ses supérieurs hiérarchiques. Nous arrivons ensuite à l'étape de sélection par les RH de proximité. Tout d'abord, ils reçoivent, ils vérifient si toutes les candidatures sont dûment complétées, si tous les challenges sont relevés et choisissent au maximum 200 candidatures. Le chiffre sera bien entendu amené à varier en fonction des années et du nombre de futurs talents. L'idée, c'est d'avoir une première shortlist des candidats au Nexence Plus programme et n'avoir que les futurs talents les plus motivés encore en liste pour les Assessment Days. Cette dernière étape se déroule en 3 temps. Sur une matinée, les candidats sélectionnés devront réfléchir en groupe de 5-6 à leur vision de Nexence dans 10 ans. Ils auront 5 minutes pour présenter leurs réponses devant des jurys composés de RH et de membres du top management. L'après-midi et le lendemain suivant, les candidats passeront des entretiens individuels d'une vingtaine de minutes, durant lesquels ils devront montrer leur motivation pour appartenir au programme Nexence Plus. Après ces 2 épreuves, moins d'une centaine de candidats resteront en lice. Pour ne garder que les 50 meilleurs, un grand jury se tiendra pour déterminer qui seront les talents qui intégreront le programme Nexence Plus. Quels sont les bénéfices du nouveau programme Nexence Plus? Ce nouveau programme permet d'obtenir une liste exhaustive des talents potentiels. Il permet aux collaborateurs d'être de véritables acteurs du processus de détection des talents. Et il permet aussi d'avoir un processus innovant, simple d'utilisation et adapté à l'environnement international de Nexence. Finalement, ce nouveau processus permettra à Nexence de détecter les top talents, d'assurer le développement des talents et les plans de succession, mais aussi de gagner du temps sur l'ensemble du processus. Merci beaucoup. 2 questions. Comment arrivent les premières candidatures, la première sélection? Parce que les 200, là, comment on les a sélectionnés? Et 2, on fait comment pour les gens qui ont postulé et qui ne sont pas pris? On leur dit quoi une fois qu'ils ne sont pas pris? Bonjour. Alors tout d'abord, pour les 200, en fait, il y aura une première sélection. Les 450 présélectionnés vont envoyer du coup la checklist, donc leur candidature. Ils ont 6 challenges à relever. Et ensuite, c'est le RH de proximité qui fait passer de 400. Donc je me suis trompé, c'est les 400 premiers. Comment ils arrivent? Comment les noms arrivent sur des 400? Alors en fait, bonsoir. Les 450 sélectionnés, c'est un processus en interne. Après une discussion avec les responsables du projet, nous avions une première solution qui était de détecter donc les talents. Sauf qu'après une discussion avec l'équipe, on a décidé de plutôt passer sur la seconde phase. En Nexence, vous détecterez une très grande population de talents et c'est à nous d'intervenir sur cette deuxième phase. Donc les 450, ça sera une détection en interne. On a travaillé sur notre process interne aujourd'hui qui s'appelle Speed. Alors, on a travaillé sur ça en premier lieu et ensuite on a présenté une solution et on a décidé d'aller sur la partie développement. Exactement, en accord avec l'équipe de changer notre projet et de passer sur la deuxième phase. Ok. Mais du coup, on avait pensé à des critères, etc. Du coup, on vous l'a aussi donné dans la passation qu'on vous présente jeudi. Du coup, il y a aussi ce support-là qui peut vous aider pour la refonte du Speed. Et donc, les gens à qui on dit non? Du coup, l'idée, c'est de dire, en fait, on vous a déjà rédigé les mails pour dire à ces personnes-là qui ne sont pas sélectionnées cette année. On répond par email.
Alors, dans l'idée... Là, je vais perdre des 200 personnes. Dans l'idée, ce serait super si ces personnes-là avaient un entretien avec du coup le RH de proximité pour connaître les raisons, parce qu'il a passé du temps à faire ces 6 challenges-là et il est impliqué. Et l'idée, c'est de lui dire, c'est peut-être pas cette année, mais on sait que tu es motivé et que tu as du potentiel peut-être pour nous rejoindre l'année prochaine. Voilà. Merci pour la présentation, et je trouve, j'avais lu le rapport aussi, mais super détaillé et très clair. Ma question, c'est sur le Nexence Plus. Est-ce que c'est le programme uniquement de cette sélection de shortlist, ou est-ce que c'est aussi le programme derrière? Parce que ce qui me manque, c'est les 50, ils vont avoir quoi après ça? Ah, le programme existe. Ah, il y a la réponse là. Non, c'était pas leur mission parce que le programme existe déjà. On a fait un dry run avec les femmes, Women Leadership. Donc on a déjà notre programme. C'est pas le programme. C'était comment on faisait pour sélectionner, parce qu'on a un outil comme tout le monde bottom up et on passe beaucoup de temps pour voilà.